Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne. Dans cette vidéo sur l'ESP32, notamment sur MicroPattern, nous allons donc nous intéresser à comment utiliser les pins PWM. Donc sur les vidéos sur l'Arduino et autres, on a eu à voir comment l'utiliser, notamment en utilisant la fonction analog write. Mais en ce qui concerne l'ESP32, c'est très différent, mais pas aussi complexe que ça, et c'est donc ce dont fera l'objet de notre vidéo. Alors, le chemin de montage est juste là tout devant. Donc, si j'essaie par exemple de comparer avec l'Arduino, on avait donc eu à voir qu'on pouvait donc utiliser la résistance interne de la carte. C'est exactement le cas ici. Je vais donc utiliser des boutons poussoirs et donc utiliser la résistance interne. Alors, en ce qui concerne la résistance interne, sur le SP32, on peut donc utiliser la résistance interne en pull-up ou en pull-down. Donc, tout cela avec donc toujours la résistance interne, comme je suis en train de le dire. Par contre, sur l'Arduino, à moins que je me trompe, on pouvait juste utiliser, activer plus la résistance interne juste en pull-up. Et s'il fallait le mettre par exemple en pull-down, on était donc obligé d'utiliser la résistance externe. Alors, en ce qui concerne donc cette vidéo, c'est ce schéma de montage que nous allons donc utiliser. Donc, les PWM vont donc nous permettre donc d'obtenir des tensions variables au niveau de nos broches. Donc, on va en quelque sorte demander à la carte ESP32 de générer une tension variable. Donc, au lieu par exemple de générer du 3 volts, on pourrait peut-être lui demander de générer du 2 volts et 1 volt, et ainsi de suite. Alors, PWM signifie en français largeur d'impulsion modulable ou modulation de largeur d'impulsion, quelque chose comme ça. En ce qui concerne l'ESP32, toutes les broches qu'on peut donc utiliser comme étant une entrée ou une sortie, on peut donc les utiliser comme étant les PWM. Donc il n'y a pas des pins précis qu'on peut utiliser comme des PWM, comme par exemple sur l'Arduino, il y avait des pins précis pour les PWM. Mais sur l'ESP32, n'importe quel pin qu'on peut définir comme étant une sortie ou une entrée, on peut donc utiliser comme pin PWM. Alors pourquoi cela? Parce qu'il y a des pins qui sont là qu'on ne peut pas utiliser pour PWM qui sert à autre chose. Alors je ne les ai pas en tête, mais je vous demande simplement d'aller regarder la documentation. Vous allez bien voir les pins qu'on ne peut pas utiliser pour les pins PWM. Donc on ne peut pas utiliser plutôt comme des broches PWM. Donc voilà donc en ce qui concerne donc le chemin de montage. Donc pour la LED, on va donc le connecter à la broche 21. Et en ce qui concerne nos boutons poussoirs, on va donc les connecter aux broches 22 et 23. Donc c'est deux programmes distincts qu'on va donc présenter. Le premier programme, on ne va pas utiliser les boutons poussoirs et dans le second, on va utiliser les boutons poussoirs, mais le montage reste le même. Alors intéressons-nous donc au programme. Alors comme on avait eu à voir récemment, pour définir nos lettres comme étant des entrées ou des sorties, on utilise donc la sous-classe de notre module machine qu'on appelle pin et on va donc ajouter notre sous-classe du module machine qui s'appelle donc PWM en majuscule. Donc on pouvait donc le définir ainsi ou encore le mettre sur deux lignes. Mais je préfère donc le mettre ainsi parce que ça prend juste moins de lignes. Mais si vous voulez, vous pouvez donc importer le module PWM sur sa nouvelle ligne. Et donc après donc avoir importé les deux modules, on va donc aussi importer du module term la classe slipms. Donc ça va donc nous permettre de mettre le programme en pause. Tout au début de la vidéo, j'ai donc oublié de dire ce détail. Sur l'ESP32, on dispose donc de 16 canaux qui permettent donc de générer des signaux PWM en arrière-plan. Et chaque canal en quelque sorte peut avoir sa propre fréquence. Mais dans notre cas, on va juste utiliser un seul. Et sur MicroPython, donc cela, on ne le définit pas. MicroPython donc se charge de choisir le canal disponible à notre place. Donc lorsqu'on va par exemple coder en C++ sur l'Arduino, on va donc se rendre compte que là-bas, on sera donc obligé de sélectionner le canal qu'on veut donc utiliser nous-mêmes. Mais là, nous sommes donc sur MicroPython. Ce n'est donc pas utile vu que MicroPython le choisira donc à notre place. Alors à ce niveau, c'est donc une fonction que j'ai donc eu à déclarer, donc c'est juste une formule mathématique en quelque sorte, en comparaison donc avec la fonction map de l'Arduino. Alors ici, on a donc dû le créer parce que MicroPython n'en dispose pas. Donc c'est juste une formule mathématique qui va en quelque sorte nous permettre de changer d'échelle comme on le faisait sur l'Arduino. Donc on va mettre une valeur par une valeur d'entrée plutôt. On va donc définir la valeur minimale, maximale et les valeurs qu'on voudra donc obtenir à la sortie. Donc comme j'ai su le mettre en commentaire, ça va nous permettre le changement d'échelle comme sur l'Arduino.
Alors, en ce qui concerne donc, la définition donc, de notre pin comme étant PWM, donc la classe dispose donc, de plusieurs fonctions, mais je ne vais pas aller dans les détails. Vous pouvez donc recréer ces fonctions dans la documentation. Je vais juste me baser sur ce cas qu'on va donc utiliser, qui va donc nous permettre de contrôler la luminosité de la lampe de façon automatique en quelque sorte. Vu que tout en bas, il y a une boucle for que j'ai donc à utiliser. Donc, on va donc définir notre variable ici, donc un objet, vu qu'en Python tout est orienté objet. Donc, notre variable ici, qu'on a donc eu à appeler LED, et on fait donc appel à la classe PWM. Donc, ça prend donc en compte le pin qu'on veut utiliser. Donc, ça appartient généralement à la classe pin. Donc, c'est ce que nous va mettre ici, le pin numéro 21, qu'on a donc aussi défini comme étant une sortie. Et on pouvait donc tout initialiser à l'intérieur, c'est-à-dire mettre la fréquence et aussi mettre le cycle. Mais j'ai préféré le faire à l'extérieur. Donc si vous voulez le faire, vous mettez simplement une virgule, ensuite vous mettez la fréquence, je crois que ça doit être ainsi, on met égal et on met donc la valeur de la fréquence et ainsi de suite. Pareil aussi pour le cycle. Et je préfère donc le garder ainsi. À ce niveau, on va donc définir la fréquence. Donc, en ce qui concerne la fréquence, on peut donc aller de 1 Hz jusqu'à 40 MHz. Donc, ce sont donc ces plages de fréquence qu'on peut donc utiliser sur l'ESP32. Donc, nous, on va donc choisir la fréquence de 1000 Hz. Et en ce qui concerne donc le cycle ici, sur l'Arduino, comme vous avez eu à le constater, si vous avez déjà eu à travailler sur l'Arduino, bien sûr, générer des pins PWM. Donc, on travaille en quelque sorte sur 8 bits, ce qui nous permet donc de générer des chiffres, d'obtenir des valeurs de 0 à 255. Donc, de 0 à 255, ça fait 256. Donc, ici, sur MicroPattern, ici, la résolution donc, de la rue d'impulsion est de 10 bits. Donc, si par exemple, on utilisait par exemple, on voulait générer donc, des PWM toujours avec l'USP32 sur l'Arduino, donc avec le logiciel Arduino, on codait donc en C ou C++. Là, on pouvait donc définir nous-mêmes la résolution donc, de la rue d'impulsion, le mettre en 8 bits, 10 bits ou 16 bits, cela donc dépendait de nous. Et par contre, ici sur MicroPattern, c'est à 10 bits. Donc, les valeurs vont donc varier de 0 jusqu'à 1023. Donc de 0 à 1023, ça fait donc 1024. Donc on a possibilité d'avoir 1024 valeurs, allant donc de 0 à 1023. Donc j'espère que c'est clair. Donc pour définir donc notre pin comme PWM, c'est donc ainsi qu'on procède. Donc il y a par exemple une autre fonction qui va donc nous permettre donc de désassocier donc notre pin au module PWM. Donc c'est une fonction qu'on appelle d'init si je ne me trompe pas. Donc tout ça, vous pouvez donc le voir dans la documentation, c'est disponible sur Internet. Lorsque vous tapez le mot, vous allez vraiment le retrouver. Et comme par exemple, lorsqu'on avait eu à voir les boutons poussoirs et tout, toujours sur MicroPattern, donc avec par exemple la fonction value plutôt, donc ça pouvait prendre un paramètre en compte qui définissait donc l'état de la LED, ou lorsqu'on ne mettait pas de paramètre en compte, ça renvoyait donc l'état de la LED. C'est exactement le cas ici. Donc ici, on peut remarquer notre fréquence ici. Lorsqu'on met la valeur à l'intérieur, ça définit donc la fréquence donc, de sortie des signaux PWM. Mais par contre, lorsqu'on ne met aucune valeur à l'intérieur, ça renvoie la valeur de la fréquence, notamment à ce niveau. Et pareil aussi pour le cycle. Lorsqu'on met la valeur, on définit donc le cycle, mais lorsqu'on ne met aucune valeur, ça renvoie donc le cycle, donc la valeur du cycle. Donc ça, ce sont donc des fonctions print qui vont donc nous permettre donc à l'afficher au niveau donc de notre écran, s'il faut le dire ainsi. Donc à ce niveau, on va donc faire une petite pause avant donc de poursuivre le programme. Alors comme je disais tout au début, le programme ici, ça va donc consister à contrôler l'allumage, donc régler en quelque sorte la luminosité de la LED. Donc ça se fera de façon automatique. La LED va commencer par s'allumer et puis tout d'un coup, ça va donc commencer, la luminosité va commencer à baisser, ainsi de suite. Donc c'est un programme qui tourne en boucle. La luminosité augmente, ensuite diminue, augmente, diminue, et voilà un peu. Donc ici, on va donc créer une boucle infinie. Alors à ce niveau, on va donc utiliser la boucle for qui va donc nous permettre de faire varier donc notre éclairage. Donc il y a une nouvelle fonction ici que j'ai appelée range, en fait qu'on appelle range et non j'ai appelé range. Donc ça va en quelque sorte nous permettre de générer des nombres consécutifs, donc des nombres qui se suivent. Et ici donc j'ai eu à renseigner trois paramètres. Le premier paramètre c'est la valeur initiale, donc je l'ai initialisé à 0. Et ici, le deuxième paramètre, c'est la valeur maximale que j'ai définie à 100 plutôt.
Et à ce niveau-là, c'est le pas. Donc, on va donc aller de 5 en 5 à partir de 0. Alors, voilà un peu comment ça marche. Donc, on ira de 5 en 5 à partir de 0. Et donc, ici, je fais donc appel à la fonction map pour me permettre de changer d'échelle, comme on a su le dire tout au début. Donc, ici, le cycle, ça varie de 0 à 1023. Et donc, à ce niveau, les nombres qu'on va donc générer vont donc varier de 0 jusqu'à 100. Donc, ce qui est très loin de 1023. On aura donc besoin de changer d'échelle pour obtenir donc convertir de 0 à 100 en valeur de sortie allant donc de 0 à 1023. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et pour allumer notre LED, on a juste besoin donc de mettre le nom donc de notre variable PWM auquel est attaché notre pin et donc faire appel à la fonction duty et mettre la valeur donc du cycle. C'est exactement ce qui est à ce niveau. Et ici donc on a notre fonction print pour afficher donc le cycle en quelque sorte. Et donc mettre une attente avant que la boucle for se répète jusqu'à ce qu'elle ne sera plus valide. Donc la condition sera fausse. Donc après cela, on va donc mettre une boucle plutôt. Donc à ce niveau, comme j'ai eu à le mettre en commentaire, incrémentation de l'éclairage. Donc on augmente l'éclairage. Et après cela, on met donc une pause. Et après la pause, on va donc décrémenter, c'est-à-dire réduire l'éclairage. Alors ici, on fera donc le sens inverse. Donc la valeur de départ ici, c'est 100. Et la valeur maximale, c'est moins 1. Et le pas, moins 5. Donc, on va décroître. On va aller donc de 100 jusqu'à moins 1. Mais ça n'atteindra pas moins 1, ça va s'arrêter à 0. Et la logique est exactement le même. On va donc changer ici la sortie, donc qui varie entre 100 et 0. On va donc le changer entre 1023 et 0. Donc, vous voyez, si vous remarquez, à ce niveau, j'ai eu à inverser les choses. Donc, voilà un peu comment il faut donc procéder. Et tout le reste est pareil. Et après cela, on attend toujours 2 millisecondes, donc 2 secondes plus tôt, et notre programme va donc recommencer. Alors, j'ai tellement trop parlé, on va donc s'intéresser donc aux résultats. Je pense que ça va vous permettre à mieux me comprendre. Donc, ma carte est déjà connectée. Et si vous regardez bien la fréquence affichée, sauf que la valeur qui s'affiche n'est pas correcte, je vais juste recommencer. Je sais pas trop pourquoi est-ce que ça fait ça. Pourtant, j'ai bel et bien indiqué une valeur de 1023 si je ne me trompe pas. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que ça m'a donné une mauvaise valeur, mais je vais juste relancer pour voir. Toujours la même chose, mais je pense que le programme est bon. Alors voilà, ça m'a donc affiché la bonne valeur. Donc je sais vraiment pas pourquoi ça s'affiche. Et donc lorsque vous regardez ici, c'est donc le cycle qui s'affiche. Mon système est bien connecté, donc c'est connecté. Si vous regardez à votre niveau, la LED doit donc s'allumer, augmenter et puis diminuer d'intensité jusqu'à s'éteindre, patienter et recommencer. Donc je vais donc vous laisser suivre la vidéo et on se retrouve juste après. Alors, je pense que vous avez donc su voir la vidéo et comprendre donc ce dont je voulais vous faire comprendre. On va donc s'intéresser au deuxième programme. Et si vous avez aussi remarqué, je n'ai pas eu à enregistrer le code au niveau de la carte. Et ça, on avait donc eu à le faire. Je suppose donc que vous savez le faire. Donc, la deuxième partie du code est là. Et donc, à ce niveau, on va donc apprendre à conclure donc ce programme comme on vient donc de le voir tout à l'heure. Ça se fait donc de façon automatique suite au boucle for qu'on avait donc eu à utiliser. Et là, on va maintenant utiliser les boucles, disons les boutons poussoirs. Un bouton poussoir pour diminuer la luminosité et un autre bouton poussoir pour augmenter la luminosité. Donc, je ne vais pas refaire les mêmes choses. Ce qui a été dit était déjà dit. Donc, tout ceci est exactement pareil. Je vais juste continuer à ce niveau. Et ici aussi, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, je suppose donc que vous savez donc ce que ça veut dire.
vu que avant de faire cette vidéo, j'avais donc eu à faire des vidéos sur comment définir les pins comme étant des sorties. Alors, étant donné qu'on a deux boutons, voici donc comment définir nos deux boutons comme étant des sorties en mode, comme étant des entrées plutôt en mode input pull up. Donc voici donc comment ça se passe. Donc il y a un bouton pour augmenter que j'ai appelé bouton up et un autre pour décrémenter ou réduire la luminosité que j'ai plutôt eu à appeler bouton down, donc bouton bas. Donc à ce niveau, je viens donc définir une variable que donc j'ai eu à définir une variable que je viens donc eu à appeler intensité, qui va donc me permettre de varier l'intensité de la lumière qui prend donc les valeurs allant de 0 à 100. Donc dans mon programme, intensité doit varier donc de 0 jusqu'à 100. Et donc voilà, voici donc comment ça marche. Donc si vous venez dans notre programme, on a deux conditions en quelque sorte phares qui sont là. Donc cette première condition va donc nous permettre à augmenter la luminosité. Et la deuxième condition, ça commence à ce niveau, ça va donc nous permettre de réduire la luminosité. Alors, on va débuter donc par lire l'état de notre bouton, vérifier s'il y a l'appui. Et cette ligne, je pense que de la vidéo précédente sur MicroPattern et le SP32, j'avais donc eu à l'expliquer. Et donc ici, lorsqu'on appuie, ça prendra donc la valeur true. Donc NAT permet donc d'inverser l'état de lecture. Si c'était à 0, ça va passer à 1. Si c'était à 1, ça passe à 0. Et donc ici, la boucle, la condition if plutôt va s'exécuter si c'est égal à 1. En quelque sorte, ce qu'on avait écrit ici, c'est comme si on avait écrit ceci. Les égalités, ça revient en quelque sorte à la même chose. Donc ce n'est pas utile de faire ceci vu que ça revient à la même chose. Donc, après avoir fait ça, on va donc mettre une nouvelle condition qui va donc nous permettre de se rassurer que la variable intensité ne va jamais dépasser 100. Donc ici, j'ai eu à dire que ça doit être inférieur, on augmente. Donc ça ne va jamais dépasser 100 vu qu'on augmente de 55. Donc après avoir fait ça, ici, on va donc incrémenter. Après avoir incrémenté, on va donc changer d'échelle. J'ai eu à le dire précédemment. On va donc changer d'échelle et après avoir changé d'échelle, on va donc allumer notre LED. Et après cela, on va donc afficher les messages au niveau de notre moniteur série pour essayer de comprendre ce que ça passe. Alors tellement que je code sur Arduino et tout que le mot moniteur série est resté dans la tête. Alors sur cette partie aussi c'est la même chose. On va donc vérifier le deuxième bouton. Et là on doit se rassurer que la valeur plutôt est supérieure à 0. Et lorsque la valeur est supérieure à 0, on va donc décrémenter. Et ici on décrémente de 5 en 5. Et après avoir fait cela, on va donc changer de shell, allumer notre LED et donc afficher ce message au niveau de notre logiciel. Donc à ce niveau, c'est donc un temps d'attente que j'ai eu à mettre avant que la boucle while se répète. Et donc voilà, on va donc aussi le tester. Je vais lancer le programme. Et donc on va regarder ici, c'est écrit OK, la lampe normalement doit être allumée à l'intensité maximale. Parce que j'ai eu à le définir ici, le cycle est déjà mis à 1023, donc la lampe doit être allumée. Et lorsque j'appuie par exemple sur le bouton, donc, vous voyez donc, on me dit quoi? Intensité de la LED 95%, le cycle est à 971. Et ça se passe ainsi lorsque je diminue. Donc ça c'est le bouton pour diminuer. Et à votre niveau, lorsque vous le faites, vous allez constater que la luminosité de la LED est en train de diminuer. Je mettrai donc la vidéo de démonstration tout juste après. Et lorsque j'appuie sur le bouton augmenter, vous pouvez donc remarquer que l'intensité augmente au fur et à mesure. Alors, c'était en quelque sorte tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Je vous laisse donc suivre le résultat de ce code. A très bientôt.